Bonjour et bienvenue dans Le Mag sur Radio Sensation. Notre invité du jour est Jean-Charles Marie de l'association Rouen Respire, un collectif citoyen créé suite à l'incendie de l'usine Lubrizol et des entrepôts de Normandie Logistique le 26 septembre 2019. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Cet incendie dans une usine de produits chimiques a provoqué un immense panache de fumée noire et soulevé d'importantes questions sanitaires lorsque plus de 9000 tonnes de produits chimiques ont brûlé. 8 mois après les événements, vous dites que la situation n'est pas vraiment revenue à la normale. Qu'en est-il aujourd'hui ? Non, d'une certaine façon, je pense que la situation ne pourra jamais revenir vraiment à la normale, puisque la pollution, on l'a vu se déposer un petit peu partout. On sait aussi que les problèmes sanitaires risquent de se révéler à long terme ou à moyen terme, malheureusement, mais heureusement qu'il n'y a pas eu de victimes directes lors de cet attentat, de cet incendie. De l'accident. Oui, c'est vrai qu'il y a eu quelques C'est un accident industriel. C'est un accident industriel, exactement. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de victimes directes, ça donne finalement quitus au service de secours et au préfet, mais ça laisse aussi envisager, vu la multiplicité de produits que les Rouennais ont respirés pendant plusieurs jours, et encore certains récemment avec le confinement, ça laisse imaginer que dans l'avenir, les problèmes de santé peuvent aussi intervenir. Alors, votre association, Rouen Respire, a mené une enquête de santé auprès de vos adhérents, 1624 adhérents qui ont été sollicités entre janvier et mars. Voilà. Quelles sont les observations que vous pouvez faire aujourd'hui sur cet impact sanitaire qu'a eu l'accident ? Alors, les principales observations concernent évidemment le fait qu'il y ait une sorte quelque chose qui se rapprocherait d'un stress post-traumatique. L'anxiété était très, très importante. Donc là, on est sur un plan psychologique. Sur un plan psychologique, et sur le plan sanitaire, on a un certain nombre de répondants au questionnaire, sur à peu près 600 répondants, un certain nombre de personnes qui ont déclaré avoir vu leurs troubles empirer, qui avaient déjà des problèmes de pathologie, notamment respiratoires, empirer et qui ont pu occasionner des arrêts de travail, voire des reprises de traitement, et certains pour lesquels ça a duré, voire ça dure encore. Il y a aussi, on a parlé de nuisances, telles que des odeurs, des maux de tête générés justement par ces odeurs et ces respirations. Oui. C'est toujours d'actualité, ça aussi ? Les maux de tête, il faudrait demander aux gens qui ont été incommodés très récemment par les odeurs, mais je pense qu'il y a... je ne peux pas avancer, moi je ne les ai pas ressentis. Mais en tout cas, notre étude a montré, en fait, par l'utilisation d'outils statistiques assez avancés, que c'était plus les gens qui avaient été touchés par les odeurs et la durée pendant laquelle ils avaient respiré ces odeurs, qui a fait en sorte que, en fait, ce sont plus les odeurs qui ont généré des troubles que le panache. Voilà. Ce qu'on ignorait au début. Donc ça, c'est la première enquête de santé que vous avez pu mener auprès de vos adhérents. C'est la toute première, oui. Et il y a une enquête de santé publique qui doit être menée, alors qui a été retardée par la crise liée au Covid-19, mais qui doit être menée à partir du mois d'août. Elle concernera 4100 adultes, 1200 enfants de 122 communes de la région. Qu'est-ce que vous attendez de cette enquête ? Elle doit permettre de valider auprès des autorités ce que vous avez observé ? Elle va permettre de valider. En théorie, elle devrait aboutir aux mêmes observations. Nous, ce qu'on attend, c'est d'avoir un suivi à long terme d'une population. Déjà, essayer d'avoir des traces de ce qui s'est passé, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de prélèvement biologique de fait. Les quelques prélèvements, il y en a certains dont on apprend dans le récent rapport du Sénat que les échantillons étaient perdus. Depuis septembre 2019, les gens se sont coupés les ongles, ils se sont coupés les cheveux, ils n'ont plus forcément, à moins qu'ils les aient gardés, mis sous scellés chez un huissier, ils n'ont plus de traces biologiques de la pollution, ou alors elle est... est-ce que vous avez des éléments, par exemple, comme des prélèvements de terre ou des éléments... On a fait quelques prélèvements au début du sinistre avec une cagnotte litchi qui en fait ont rien montré, parce que l'endroit était mal choisi, notamment en campagne, puisqu'on s'est rendu compte que finalement c'était le motoculteur qui avait servi sous la serre, en témoin que c'était plus pollué sous la serre qu'à l'extérieur. Vous avez commencé à en parler, il y a eu une commission d'enquête du Sénat qui a rendu un rapport le jeudi 4 juin. Elle qualifie l'incendie de Lubrizol d'accident industriel majeur, qui a révélé des angles morts inacceptables dans la prévention des risques industriels et qui a révélé ensuite un suivi sanitaire problématique. Ce sont les termes du rapport. C'est un signe que vous attendiez de la part des institutions nationales ? C'est la marque d'une prise en compte de l'accident et des suites ?
C'est vrai que cette commission sénatoriale a été votée à l'unanimité. Donc pour les Rouennais à l'époque qui avaient quand même eu de sérieux troubles, notamment avec, on va pas revenir sur l'histoire, mais avec le décès du président Chirac, qu'ils avaient laissé dans l'attente en plein pré-confinement finalement, où ils savaient pas trop s'ils devaient rester chez eux, partir. Enfin, ça a été plutôt compliqué. On a eu beaucoup de mal à avoir la liste des produits. Et en fait, l'intérêt de cette commission d'enquête et de son rapport, c'est qu'on a énormément d'informations sur les détails, puisque ils ont mené de larges auditions qui ont d'ailleurs été retransmises en direct pour l'essentiel, et c'est à mon avis à saluer le fait que tout citoyen, par le biais des parlementaires, puisqu'il y a aussi une commission d'information de l'Assemblée nationale, puisse avoir les informations, alors que finalement les premières informations qu'on leur avait données, c'était pour les rassurer plus qu'autre chose. Et comme le pointe le Sénat, vouloir rassurer à tout prix, c'est pas informer le plus clairement possible et en temps réel, en fait. Voilà. Quels sont les domaines dans lesquels vous étiez en attente d'informations et où vous avez eu le sentiment que cette commission d'enquête a fait émerger des éléments ? En tant qu'association de victimes, nous, on a surtout apprécié la partie réparation du préjudice, notamment la commission d'enquête. Oui, dans le rapport, il est recommandé une indemnisation intégrale des préjudices. Des préjudices même indirects, et de la prise en compte aussi du préjudice d'anxiété, comme pour les victimes de l'amiante, qui a été majeur à un moment. Et ça, notre enquête récente sanitaire montre que le trouble a été sérieux. La suppression de la franchise aussi en matière d'assurance pour ce type de cas. La possibilité d'étendre des actions de groupe à ce type de sinistre aussi. Et puis, d'une certaine façon aussi, le fait que soit un peu pointé du doigt on sent que Hervé Morel, le président de la commission, s'étonne que rien ne soit fait au niveau de l'enquête de santé publique, ou qu'on soit qu'aux prémices. Rouen Respire participe aux travaux du groupe de Santé publique France, et essaie d'apporter des idées, mais force est de constater qu'on a pu finir une enquête assez rapidement, certes sur un échantillon beaucoup plus restreint, mais le fait est qu'on aura les résultats d'un accident qui s'est produit en septembre 2019, peut-être à la fin du premier trimestre 2021. Donc, c'est l'horizon fixé par cette prochaine enquête. C'est l'horizon qui, a priori, est fixé. Donc c'est vrai qu'on peut dénoncer une certaine lenteur. Votre association Rouen Respire, elle est représentée, vous avez commencé à parler d'action de justice, d'action de groupe, elle est représentée aussi par Corinne Lepage, l'avocate, ancienne ministre de l'Environnement, et qui a travaillé en tant qu'avocate dans des dossiers comme la marée noire consécutive à l'échouement du pétrolier Erika en 1999, les inondations de la Faute-sur-Mer après le passage de la tempête Xynthia. Qu'est-ce qu'elle apporte à Rouen Respire ? Qu'est-ce que ce type de personnalité peut apporter ? Je pense que dans un premier temps, c'est sa connaissance de ce type de dossier sur un plan juridique, sa notoriété aussi, puisque quand l'association s'est créée autour de l'accident, il fallait se retrouver. En fait, plusieurs associations se sont créées de façon concomitante, et du fait qu'elle connaissait déjà bien le président de l'association Respire National, et que la personne qui a créé le groupe sur Rouen s'était rapproché d'Olivier. En fait, Olivier Blond, il a naturellement proposé que Corinne Lepage vienne informer les Rouennais un peu inquiets. Et puis ça s'est fait comme ça, en fait. Et alors, dans ces précédents dossiers dont je parlais, l'Erika, Xynthia, derrière, il y a eu des années et des années de batailles judiciaires. Est-ce que c'est aussi quelque chose à quoi vous vous attendez, à quoi vous vous préparez, un long combat sur ce terrain-là ? Oui, c'est effectivement une des premières choses que Corinne Lepage nous a dites en réunion publique, c'est que le combat serait très long face à des adversaires qui baisseraient sans doute pas la garde, et on voit déjà aujourd'hui les difficultés qu'il y a à établir la responsabilité de l'incendie. Bon, a priori, ça a l'air d'être clarifié, mais c'est déjà 8 mois. C'est une partie de ping-pong jusqu'à présent. Donc elle nous a dit qu'évidemment le combat serait long, et on s'y attend. Merci Jean-Charles de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans le Mag sur Sensation. Un combat qui s'annonce long donc pour l'association Rouen Respire que vous êtes venu représenter aujourd'hui dans nos studios. Cette émission est disponible en replay audio et vidéo sur notre site internet et l'application Radio Sensation. Merci beaucoup.